إن الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous sommes arrêtés à la période où il allait se marier. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se marier avec la première mère des croyants, Khadija radiyallahu anha. Et donc, pour rappeler, on avait dit que l'argent n'était pas sa motivation, car les Qurayshi, ils lui avaient proposé tellement de richesses pour qu'il s'arrête, pour que sa prophétie s'arrête, afin que cela ne nuise pas à leurs affaires, et lui ont suggéré d'être roi, mais il a refusé. Donc, s'il avait vraiment envie de l'argent, l'occasion était en or de pouvoir sauter sur le magot et arrêter. Pourquoi se marier avec une femme riche alors qu'il pouvait avoir sa richesse et la richesse de tous les autres Qurayshi? Donc, cela ne tient pas debout. Mais peu importe. Khadija était veuve à l'époque où il allait se marier avec lui. Et donc il le testa en envoyant ses ouvriers avec lui pendant quelques expéditions. Ils étaient des observateurs. Ils sont revenus avec très bonnes impressions. Ils ont vu que c'était un homme qui était estimé, respecté, respectable, qu'on pouvait lui faire confiance, qu'il savait respecter son dépôt, qu'ils avaient un bon relationnel, qu'il était fort, qu'il ne baissait pas les bras. C'est quelqu'un qui pleurnichait pas parce qu'il avait tout simplement un petit souci qui passait dans sa vie. Il était calme, il était raisonnable. Et, comme on dit, avec le temps et avec plusieurs tests, si cela n'était pas vrai, on l'aurait vu, car avec le temps, c'est toujours la vérité qui triomphe. On peut se cacher, on peut cacher ce qu'on a, et ce qu'on est, et ce qu'on a au fond de soi, mais le temps finit par tout sortir. Cette femme est tombée amoureuse de cet homme, et n'arrêtait pas de parler de ses qualités à sa meilleure amie, Nafisa, qui lui suggéra de l'épouser. Mais Khadija, effectivement, manifesta son intérêt sans savoir comment l'aborder. Elle était plus âgée que lui, il avait 40 ans et lui il avait 25 ans. Alors Nafisa prend les choses en main et alla voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant, en lui posant la question, comme par hasard de façon innocente, pourquoi un si bel homme comme lui n'était pas encore marié. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu qu'il n'était pas suffisamment aisé, qu'il n'avait pas les moyens de se marier. Et Nafisa lui suggéra alors, et pourquoi il n'irait pas se marier avec Khadija. Certains disent que c'est elle-même qui lui avait proposé le mariage. Mais beaucoup de versions montrent, selon la rencontre qu'il avait avec elle après la conquête de Mecca, que c'était Nafisa qui était à l'origine de ce mariage. Mais Nafisa n'a pas dit, voilà, Khadija voulait se marier avec toi. Il voulait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que l'on fasse cette démarche. Et donc il ne voulait pas brader les sentiments de sa meilleure amie. Il ne voulait pas la dévaloriser. Et donc c'était à l'homme, comme il est toujours, de demander à la femme de l'épouser. À ce jour, on le fait encore à genoux. Et donc il ne voulait pas que sa copine soit bradée. Et donc Nafisa lui dit qu'il allait parler à Khadija. Et Khadija, lui, il dit, est-ce que vous croyez que Khadija va accepter? Il dit, je vais en parler, alors qu'il savait pertinemment que Khadija le voulait. Mais bon, c'est une histoire de femme, et donc il ne voulait pas dévaloriser son ami. Et donc pour ce mariage, Abu Talib et Hamza, les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont partis pour demander officiellement la main à Khadija, à Amr ibn Asad. Ibn Asad qui était l'oncle de Khadija, car son père était mort. La mère des croyants avait 45 ans. Et ce mariage a duré jusqu'à sa mort. Et elle était seule et unique dans sa vie. Il est resté célibataire après son décès 2 ans. Il l'a aimée de toute sa vie. Et il a pleuré avec Nafisa bien longtemps, après en revenant à la Mecque. Pour remercier Nafisa de cette intention et pour ces moments de bonheur qui lui a permis d'atteindre et qui ont abouti à ce mariage de bonheur et de joie, il lui a offert un jour un collier pour honorer l'amitié qu'il avait avec Khadija. Leurs premiers enfants
s'appelait Al-Qasim. C'est pour ça qu'on appelle le prophète Abul Qasim. Et on lui a offert ensuite un esclave qui s'appelle Zayd, qu'il a affranchi assez vite. Il est devenu sa femme et aussi sa patronne. Cette femme, il est resté indépendante avec son argent, qui était à elle. Et qui peut aujourd'hui dire que nos prophètes a refusé cet état de fait? Au coup, la femme, suite à son mariage, doit absolument donner son argent à son mari. Cela est faux. Allah dans le Coran dit: Les rijali nasibun mimma iktasabu, wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Ceux qui sont couverts de la religion, lapident les fortunes de leurs épouses, doivent chercher leur religion ailleurs, car l'islam n'est pas cela. Et le prophète n'a jamais cautionné, par le geste ou la parole, ce genre d'agissement. Tout musulman doit essayer de comprendre la sourate des femmes, An-Nisa, la méditer, dans l'espoir de se réveiller. Il avait un respect pour la femme, bien avant qu'il reçoive le message. Sa servante Baraka a retrouvé sa liberté, bien que l'islam n'était pas encore révélé. Et donc lui, il avait aboli cette femme, bien que l'ordre divin lui soit donné. Aujourd'hui, on vient de dire que les femmes en islam n'ont pas leur place, que la femme est à l'écart, doit être à l'écart. Et on brandit une supériorité de l'homme trouvé dans je ne sais quel ouvrage. Khadija avait la possibilité de fuir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si effectivement il était un mauvais mari, car l'occasion s'est présentée plus d'une fois. Il avait l'argent, c'était une femme notable, il avait l'appui des mécréants en général, et il était d'une forte notoriété comme elle, comme sa famille. Et la protection de Qurayshi était acquise à tous ceux qui voulaient tout simplement renoncer à l'islam et manifester un minimum de haine pour notre messager. Mais au contraire, c'était une vie pour le meilleur et pour le pire. Et elle était tout le temps avec lui. C'était la première à rejoindre l'islam. Et c'était la première à lui donner toute sa fortune. Et donc il l'a accompagné dans des moments de pire et de pire. Cette union a donné aussi naissance à 4 filles. Donc, et un autre garçon qui s'appelle Abdallah. Et Dieu a voulu que les garçons décèdent. 3 sont morts, décèdent à 3 et 4 ans. Donc ils sont morts en bas âge, des âges pleins de bons souvenirs, des âges, à un moment où les bébés se font aimer par eux-mêmes. Et là encore la mort est venue pour rappeler à notre prophète que la vie ne dure jamais et que la mort peut atteindre la personne à n'importe quel moment et à n'importe quel âge. Que ce qui est sur terre est forcément éphémère, et ce sont les filles qui sont restées en vie. Dieu favorise l'homme à la femme. Comment peut-on interpréter alors que ceux-là, les filles sont en vie, les filles sont restées en vie et les garçons sont partis. Et donc le voilà aujourd'hui marié, avec une connaissance de son milieu, celui qui l'entoure, celui qui entoure la péninsule arabique. Il connaît les Romains, les Perses, grâce à ses expéditions commerciales. Il connaît pas mal d'endroits et pas mal de peuples qui se croisent sur le lieu de la Mecque. Et donc tous les éléments sont là pour une propagation du message divin. Notre prophète a été envoyé pour toute l'humanité, comme Dieu le rappelle dans le Saint-Coran, en disant « Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité ». Et une grande partie de cette humanité venait ici à la Mecque, et donc il devait repartir avec ce message qui devait être propagé. Chers frères et sœurs, si tu veux être le messager et le vecteur de paix, tu dois accepter ceux qui t'entourent. Tu n'es pas fait pour vivre cloîtré. Travaille, sois miséricordieux, sois bien entouré et prends exemple sur ton prophète. S'il y a un miracle, c'est bien toi, car tout le travail était fait par l'être humain, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc armé de ce que la vie lui a donné, refusant de s'incliner devant toute statue ou divinité, devant toute adversité ou difficulté, avec des réussites à son actif, et reconnu pour son honnêteté, de la part même de ses futurs adversaires, par son impartialité, avec un sens d'équité, qui s'est illustré dans le conflit de la remise en place de la pierre noire à la Kaaba après sa reconstruction. Son intervention et son arbitrage ont évité une guerre entre les tribus et lui a permis d'avoir plus de notoriété.
En fait, ils ont failli s'entretuer ces tribus pour remettre cette pierre, parce que chacun voulait avoir à lui seul avoir cet honneur. Alors il leur suggéra de porter un drap, et que chaque tribu porte cette pierre en la tenant par un bout de ce drap sur lequel reposait cette pierre. Il avait à l'époque 35 ans. Il n'avait pour allié que son Créateur, qu'il implorait dans sa solitude. Son Créateur qui le destinait à une mission si grande. Quand on regarde le point de départ et le résultat, on ne peut que s'empêcher de penser que le Tout-Puissant avait tout prévu. Il l'a bien formé. Cet exploit a nécessité 40 ans de préparation, dont les 2 dernières sont passées en grande partie dans un isolement à Hira. Il s'isolait pendant des longues nuits. Une période de méditation profonde qui lui a permis de s'approcher et de connaître, d'aimer davantage son Créateur, le Créateur de ce monde. Il avait bien avant la certitude que ces divinités créées par l'être humain n'étaient qu'illusions, ne servant à rien. Il avait la maturité de dire comment celui qu'on crée de ses propres mains peut être protecteur généreux, réalisant les désirs et les vœux de son Créateur. Il savait avec certitude que ce monde, cet univers, avait un Créateur, qui le gère à sa guise et qui peut en faire ce qu'il veut, qui dans la vie et la mort, dans cette puissance il y avait bonté, beauté, générosité, bienveillance, pardon et miséricorde. Cette grotte où il se réfugiait en haut d'une montagne difficilement accessible, ayant une vision panoramique sur la Mecque, comme s'il était suspendu dans le vide, car la pente était tellement raide. Pour y accéder, il fallait passer de l'autre côté de la montagne. Il est passé des jours sans descendre, en réfléchissant sur Dieu, on pensait aux créations, les mondes davantage comme Ibrahim, Moïse, Jésus, Jonas, Noé et tous les autres prophètes bien avant lui. Dieu était son objectif et qui dominait son quotidien. Et se poser la question, comme tout être doit le faire, sur la raison de notre existence. Pourquoi cette chance nous est donnée d'être sur terre? Ici, c'était justement notre raison sur terre, l'adoration de ce Créateur des terres et des cieux. De penser à ses dons, à ses générosités, à ses cadeaux. Si tout simplement notre but était là uniquement pour l'adorer pour tout ce qu'il nous a donné. Nous sommes loin de cela aujourd'hui. Et la science d'aujourd'hui nous a permis d'avoir et de voir tous les miracles, afin de nous rapprocher encore de Dieu. Les planètes qui gravitent autour du Soleil dans cette symphonie sans la moindre fausse note, l'immensité du ciel, nous prouvent à tout moment notre incapacité à cerner cet univers. La succession du jour et de la nuit, l'alternance des saisons, sans avance ni retard, le miracle de la naissance, l'incapacité à lutter contre la mort, les bienfaits de l'eau, la nuit, le soleil, la pluie, leurs bienfaits, la diversité et la perfection de la création de façon globale. L'arrogance de l'homme le pousse à parler aujourd'hui du hasard, qu'il refuse le voir surgir dans sa vie, car elle est source de nuisance et d'incertitude. Mais quand il s'agit de Dieu, il préfère dire que c'est le hasard. Parfois même, veut se mettre au-dessus. Alors, il n'est même pas en mesure de créer un petit moustique. L'humanité existe depuis des millénaires, et l'homme à ce jour-là est incapable de créer même une petite amibe. Es-tu capable tout simplement de repousser ta mort? Est-ce que tu es capable de repousser ce jour promis? Es-tu capable tout simplement de lutter contre ton sommeil? Des hommes et des femmes, purs, humbles, servants, mais modestes, sages et intelligents arrivent à ce niveau de méditation et qui le permettent d'atteindre un degré élevé de piété. Il faisait partie de ceux-là, notre messager, comme ceux qui étaient bien avant lui. Lui, il connaissait la grandeur du Créateur. Il le savait unique, éternel et absolu. Et dans sa quête, il était temps pour lui. Dans sa quête, il était rejoint dans sa grotte par Khadija, sa femme. Car elle, il s'est jamais prosterné devant les statues des divinités. Elle l'aimait tellement pour partager avec lui cette solitude, malgré cette montagne aride et difficile à gravir. Cette femme l'aimait, et il montait à l'âge de 55 ans. Comment peut-on dire qu'il l'a maltraitée? Comment peut-on dire qu'il l'aimait pas? Comment peut-on dire que pour elle c'était un homme sans plus et qu'il bénéficiait de sa fortune s'il l'aimait pas? Pourquoi supporter autant de mal et venir de si loin pour partager cette solitude avec lui? أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.